Parfois on me demande qu'est-ce qui me prouve que mon astrologie, celle que je préconise, est valable. Enfin, je veux dire qu'elle elle a une ancienneté, elle a des origines, parce que les gens ont besoin d'avoir des documents qui prouvent que ce qu'on dit a existé. Est-ce que l'humanité a jamais connu une période comme celle que je signale, avec le cycle de 7 ans? Car s'il effectivement il est possible de partir de ce que l'on connaît aujourd'hui, de ce qu'on observe aujourd'hui, pour en déduire ce qui a pu exister autrefois, il est parfois intéressant aussi de voir s'il n'y a pas des marques, des vestiges, des témoignages de ce que nous disons. Et je crois qu'un des exemples les plus remarquables, c'est dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, lorsqu'on parle du diable, de Satan, car là, à ce moment-là, revient la notion des 3 ans et demi, qui peut être formulée sous la forme de 3 ans et demi, ou de nombre de jours, ou de nombre de mois. Par exemple, 3 ans et demi, ça fait 42 mois. Alors on trouve aussi la notion de 42 mois. Alors, ces 3 ans et demi, ça nous parle en astrologie, en astro-linguistique. Ça nous parle parce que c'est la moitié d'un cycle de 7 ans, et dans un cycle de 7 ans, il y a une phase de conjonction, il y a une phase de disjonction. Et donc par conséquent, il y a une phase positive, harmonique, et une phase dissonante, si l'on veut, pour employer le langage des aspects astrologiques. Si l'on considère que l'astrologie est marquée par la conjonction, et le socle de l'astrologie est la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, la disjonction apparaît comme un lâcher-prise qui pourrait éventuellement, qui dure la même période, de 3 ans et demi, 2 fois 3, 100 et demi, ça fait 7 ans, et cette phase de disjonction pourrait être éventuellement assimilée à la phase de Satan, la phase de l'antéchrist. Il y a des Christ antéchrist qui pourraient être rapprochés de la dialectique conjonction-disjonction. On pourrait évidemment aussi soutenir le contraire, soutenir que l'astrologie est satanique et que 3 ans et demi par période de 7 ans, c'est cette astrologie-là qui l'emporte, alors que la disjonction serait au contraire une libération par rapport à Satan. Je vous laisse juge de l'appréciation, mais de toute façon, toujours est-il qu'on a cette question des 3 ans et demi qui ressort très clairement sous la forme de 42 mois ou sous la forme de 360 jours multipliés par 3 plus 80, qu'on trouve aussi, d'ailleurs je crois aussi qu'on la trouve dans le livre de Daniel. Alors, en ce sens, on peut dire que l'Apocalypse véhicule un savoir très ancien, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs un savoir judaïque, ésotérique si on peut dire. Quelque part, on est dans une sorte d'astrologie juive ésotérique, avec cette notion d'un Satan qui est déchaîné pendant 3 ans et demi. La différence, c'est que dans mon système, ce déchaînement se produit tous les 7 ans, alors que dans l'Apocalypse, on a l'impression qu'il ne se produira qu'une fois. Donc on n'a pas les mêmes échelles de temps. Mais néanmoins, quand vous allez sur Google, vous voyez que vous faites 3 ans et demi, vous trouvez des tas de choses à ce sujet. Donc c'est un point intéressant. Et curieusement d'ailleurs, il ne signale pas nécessairement que c'est la moitié de 7 ans. C'est curieux.
Or, on est évident que c'est la base de tout. Le fait de diviser la période de 7 ans en deux temps, on retrouve aussi sous une autre forme dans l'astrologie chinoise, peut-être pas sur la forme des 7 ans, mais en tout cas, tout, pour l'astrologie chinoise, d'après ce que j'ai compris dans mon entretien avec, je ne me souviens même plus comment elle s'appelait, Pertu, Madame Pertu, qu'on peut trouver sur YouTube, Annick Pertu, je crois, Perthu, les Chinois trouvent normal qu'un cycle, quel qu'il soit divisé en deux temps. Un temps yin, un temps yang. C'est aussi une façon de présenter les choses. En fin de compte, la seule chose, la seule variable qui nous intéresse, c'est la variable yin-yang. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Tout ce qui est au-dessus du yin-yang, les 12 signes, les 7 planètes, tout ça, c'est du superflu. C'est du superfétatoire. N'est-ce pas? Moi, je me contente très bien dans mon astrologie d'un système binaire yin-yang. C'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai pas besoin des 12 signes, j'ai pas besoin de toutes les planètes, etc. Tout est basé sur le 2, je l'ai dit toute la journée. C'est la journée du 2. C'est l'épistémologie du Dieu, la dialectique du 2. Voilà, on est dans le binaire. Tout est binaire, en fin de compte. Toutes les sciences humaines, toute l'anthropologie devrait être binaire. Moi, ce que je ne supporte pas en astrologie, c'est quand on sort du binaire. La théorie des aspects est binaire, visiblement. Harmonique, dissonant, pour moi, c'est la clé de tout. La théorie des maisons est binaire. Il y a les maisons qui sont sous l'horizon, qui correspondent à l'enfance, à la famille, aux origines. Et puis il y a les maisons qui sont au-dessus de l'horizon, qui correspondent à la vie dans la maturité et jusqu'à la mort. C'est binaire. Dans le cas du zodiaque, j'ai déjà dit qu'à quel point c'était plus complexe. Il y a les 4 animaux d'Ézéchiel. Ça aussi, c'est un bagage que nous trouvons dans la Bible. Alors, c'est un testament cette fois-ci. L'aigle, l'homme, le taureau et le lion, qui sont des composantes qu'on retrouve dans le sphinx. On peut dire qu'il y a une binarité aussi, parce que c'est une binarité qui a un rapport avec les saisons. Il y a deux de ces animaux qui sont liés aux bonnes saisons, c'est-à-dire au printemps et à l'été, et deux qui sont liés aux mauvaises saisons, qui sont l'automne et l'hiver. On pourrait continuer comme ça indéfiniment. Que les astronomes aient besoin de baliser le parcours des planètes en divisant le zodiaque en 12, c'est leur problème, pourquoi pas? C'est simplement parce qu'il faut, il faut savoir où on est, il faut savoir où sont les astres. Et nous, astrologues, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on a 4 semaines de 7 ans qui se répètent indéfiniment, donc on n'a pas à tenir compte du fait qu'on est en bélier ou en cancer ou en poisson, etc. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup appris de l'école allemande, c'est Hébertin qui a créé le système 90 degrés. 90 degrés, ça veut dire diviser le cercle de 360 degrés en 4, c'est ce que je fais avec Saturne. Je divise en 4 phases de 7 ans. Il a compris que l'astrologie n'avait pas à s'aligner sur le zodiaque. D'ailleurs, la théorie des signes mutables, cardinaux et fixes, c'est aussi une théorie qui dit, voilà, les signes cardinaux, tous les signes cardinaux sont identiques, tous les signes fixes sont identiques, tous les signes mutables sont identiques. Donc on se retrouve avec un système à 90 degrés. La théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, elle s'intéressait aux 4 éléments, elle ne s'intéressait pas aux 12 signes zodiacaux.
Ça n'est que depuis quelque temps que l'on revient en astrologie mondiale aux signes zodiacaux, notamment à l'association Source, où toute l'année, cette année, on a parlé de l'entrée de Saturne ou de Uranus ou de Pluton dans tel et tel signe. Et ça, c'est complètement rétrograde. On n'en est plus là. L'astrologie mondiale de Barbeau, elle n'en est plus là. On a, dépassé complètement la division en 12. Ça ne sert que d'un point de vue purement pratique. Effectivement, moi, quand je regarde les éphémérides, je dois savoir où se trouve telle planète, dans quel signe. Et immédiatement après, j'oublie complètement le signe en question et je sais je sais que ça sera une des 4 phases, enfin une des 4 périodes, et avec une phase A, une phase B. Ce n'est jamais, bon, le passage par l'éphéméride, c'est jamais qu'un passage obligé, mais on ne doit pas s'arrêter là. Je trouve attristant et pathétique de voir des astrologues aujourd'hui réfléchir sur Saturne en Scorpion, ou sur Uranus en Bélier, etc. Ça ne correspond à rien du tout. Il y a là un rapprochement tout à fait déplaisant et fâcheux entre l'astrologie et l'astronomie. Les rapports entre astrologie et astronomie sont très pointus, très précis. Ils ne concernent que Saturne, ils ne concernent que les étoiles fixes royales. Et hors de tout ça, ça c'est l'affaire des astronomes. Si vous croyez que les astronomes nous seront reconnaissants parce que nous allons nous attacher au zodiaque, donc ils n'ont rien à faire. Pour eux aussi, c'est pareil. Le zodiaque, c'est une simple convention. Ils n'en tirent pas. Les astrologues sont ridicules d'y voir autre chose qu'une convention. Et d'y trouver une signification, une symbolique, etc. D'autant plus que cette symbolique du zodiaque, elle est mal connue par les astrologues eux-mêmes, qui ne comprennent pas que le zodiaque est au départ un système à 8 facteurs, auxquels on a rajouté 4 facteurs qui sont les signes fixes. Les signes fixes n'existaient pas initialement dans le zodiaque. Alors, on revient encore une fois, on va me dire, mais d'où vous savez ça On n'a pas de preuves, etc. Bon, c'est une question d'archéologie, c'est une question de creuser les choses qui nous fait arriver à cela. Donc c'est une méthodologie historique qui n'est pas tout à fait conventionnelle, mais qui, à mon avis, est valable, ce qu'on appelle le diachronisme structural, ou le structuralisme diachronique. C'est-à-dire, il y a des chaînons manquants, on peut reconstituer la genèse d'un processus, comme on peut reconstituer au niveau du structuralisme synchronique les différents points dans l'espace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer les choses dans le temps. J'ai écrit énormément de choses sur la reconstitution de la genèse de telle et telle chose, comme les centuries, comme toutes sortes de documents, notamment dans la revue française d'histoire du livre. Il faut avoir un talent particulier pour pouvoir reconstituer la genèse d'un processus. La genèse, par exemple, de la théorie des domiciles est très intéressante à reconstituer. La genèse du zodiaque aussi, la genèse des maisons aussi. Tout est intéressant à reconstituer. Et ça nous permet de remonter bien au-delà de la tétrabible, bien au-delà des millénaires avant la tétrabible. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons des façons de travailler qui nous sont propres, effectivement, je reconnais. Nous partons de ce que nous connaissons aujourd'hui et nous remontons le temps et nous retrouvons des articulations successives. Et à certains moments, eh bien, effectivement, il y a des recoupements. Par exemple, la succession des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres, qu'on trouve dans l'interprétation de Joseph du songe de Pharaon, elle nous renvoie aux 7 années, à des cycles de 7 ans. Bon, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est interprété de manière différente, mais ce sont des cycles de 7 ans. Alors, d'ailleurs, une fois, il y avait une confusion il n'y a pas longtemps à ce sujet. En fin de compte, ça devrait être 3 ans et demi de vaches grasses et 3 ans et demi de vaches maigres, et non pas 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Bon, déjà, on en parlait, on disait justement, bon, là, il y a une erreur. Il peut y avoir des erreurs de communication, des erreurs de transmission, mais néanmoins, on est là dans une problématique du 7 qui est absolument fondamentale. À commencer par les 7 jours de la création. Enfin, voilà, donc à commencer par le 7e jour qui est le Shabbat. Bon. Maintenant, il y a une espèce d'étrangeté
de coïncidence un petit peu pénible entre le fait que quand on divise le cycle de Saturne et de la Lune en 7, en 4, on arrive au 7, et le fait qu'il y a deux luminaires plus 5 planètes. Alors moi, pour moi, c'est une pure et simple coïncidence. Et cette coïncidence a énormément pesé sur l'histoire de l'astrologie, et de façon fâcheuse. D'abord parce que les deux luminaires n'ont pas à être mis au même plan, sur le même plan que les 5 planètes. On voit bien qu'on a essayé de relier, de trouver un système qui permettrait de rapprocher les 7 jours de 7 astres. C'est un système qui est totalement artificiel. Nous n'avons aucune obligation en astrologie à nous servir du septénaire. Je ne parle même pas de ce qui est au-delà du septénaire. On n'a aucune obligation. On n'a pas d'obligation non plus à nommer les 7 jours ou les 7 années en se servant du nom des 7 planètes. Beaucoup l'ont fait, les astro-hindous l'ont fait avec les dashas. Moi, je me suis amusé à certaines époques à le faire, mais je me suis aperçu que c'était finalement plutôt fâcheux, parce que ça crée des confusions. Donc, je préfère ne pas faire cela. Cela dit, effectivement, comme je disais dans une précédente vidéo, le 7, en fin de compte, c'est 6 plus 1, en réalité, de toute façon. Et il y a la semaine aussi, ça devrait être 6 plus 1. Et le facteur qui devrait être en plus, ce serait plutôt le Soleil que la Lune. Parce que quand le Soleil se couche, la Lune apparaît avec les planètes et les étoiles. Donc l'élément qui est en dialectique avec les planètes, c'est le Soleil, c'est pas la Lune. Voilà. Bonsoir.